Auparavant, déjà sur le sujet qu'on vient de voir l'un et l'autre, votre affiche, là, on va la voir, Clémentine, vous êtes noire sur l'affiche. On va la voir en plus gros plan que ça, Marie. Pourquoi? Pour provoquer un petit peu? Non, non, pas du tout. Moi, je suis un peu émue par ce sujet, parce que... et puis en ce moment, il y a beaucoup de choses là, autour de ça. Et je me suis dit que, pour plein de raisons que vous savez, on sait tous les deux, et moi, non, je suis noire parce que je suis africaine, si vous voulez. Alors, quand je vais en Afrique, je ne suis pas africaine. Et quand je suis en France, je ne suis pas africaine. Enfin, vous voyez, c'est... Votre fils Abraham, qu'on a vu, il dit que vous êtes noir de sang. Oui, enfin, mon fils est métis, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, en France, c'est une véritable galère quand même, et souvent pour les gens, d'être noirs. Donc, je suis heureuse que vous fassiez ce sujet. Je trouve ça super chouette. Je suis très touchée. Régulièrement dans cette émission. Et oui, non, mais absolument. Et mon affiche, non, parce qu'un jour, Abraham s'est fait arrêter par un monsieur noir dans le métro et qui lui a dit « Mais pourquoi ta mère fait ça ?» etc. Je dis, on ne fait pas toujours les choses par provocation, on ne fait pas toujours les choses de façon négative. On peut les faire... Moi, c'est juste mon cœur, là. Moi, je me vois comme ça, en fait. C'est tout. C'est comme ça. Vous voyez comme ça. Quand je vois quelqu'un de noir, c'est con. Mais je suis attirée par quelqu'un qui est noir, pas parce que c'est un mec et parce que c'est sexuel. Ah, un peu quand même, mais... Non, pas du tout. Mais non, 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 je vous jure que non. Non, parce que je suis attirée... J'ai été élevée en Afrique pendant 14 ans et je le dis haut et fort aujourd'hui, évidemment. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est important de respecter l'autre, quel qu'il soit. Et la société aujourd'hui en France, c'est pas ça. Mais c'est la galère. Et vous, Anthony, comment vous le recevez, Benoît? Il y a une vraie hypocrisie, ça faut le dire. Et énorme, je vais vous dire, à l'époque, quand Yannick Noah avait gagné Roland-Garros, on avait dit le Français a gagné Roland-Garros. Et quand il a perdu Wimbledon ou un truc comme ça, on avait titré voilà, le Français d'origine camerounaise. Vous, Anthony, vous disiez en 2000, je ne suis pas prêt à faire des concessions déshonorantes, faire ce que certains Blancs attendent de moi, c'est-à-dire se moquer des Noirs, jouer le banania. Exactement. Vous avez l'impression que ça a évolué, la société, ou pas? La société a évolué un tout petit peu. Je refuse toujours de faire le noir de service. Vous avez coupé les dreadlocks en même temps. Bon, vous êtes toujours noir, Anthony. Vous savez ce qui est drôle? J'ai coupé mes cheveux et le traitement a changé complètement. C'est vrai? Parce qu'il y a ceux qui ne me reconnaissent plus, que ce soit dans les aéroports, quelquefois, on me fouille parce qu'on ne me reconnaît pas. Parce que j'ai plus avant, vous reconnaissez, donc c'est M. Cavana. Et là, c'est arrivé quelquefois, j'ai les cheveux courts. Vous, aujourd'hui, la mixité, Anthony. Le chauffeur de taxi qui me prend plus soudainement parce que vous êtes noir. Parce que là, je suis noir. Et vous vivez avec une blanche, vous? Absolument. Donc en fait, la mixité, vous la représentez tous les deux là. Vous, le papa de votre fils est guinéen. Et vous, ma copine est blanche suissesse. Dans le spectacle que je termine, que je prépare, et l'album, c'était le show et l'album du métissage pour moi. Parce que c'était important d'aller chercher des gens de toutes les races, toutes les couleurs, tous les sexes, hommes, femmes, labrador, tout le monde. Il y a mes deux réalisateurs, j'ai un juif, un musulman, j'ai des gens entre 20 et 60 ans qui ont bossé sur ce projet, toutes les couleurs, je voulais personne de connu, je voulais les stars de demain, je suis allé dans les cités chercher des mecs, bosser avec eux. Ça, c'est pour le mois de janvier? Pour le mois de janvier, et pour l'album et pour le show, c'était parce que je voulais... Enfouir les mecs à cheveux courts dans ce pays, ça change. Il y a un truc, bon, je trouve que la France est très mal représentée à la télévision, c'est pas la France qu'on voit. Je voulais sur scène qu'on voit vraiment la France et le monde. Il y a sur scène des gens de toutes les couleurs aussi pendant le spectacle. Et il y a un truc que j'ai remarqué, je suis québécois, d'origine haïtienne, et j'ai remarqué que les Français il y a un complexe d'infériorité que j'ai remarqué qui m'a vraiment surpris. Quand on arrive ici, on a une image, de la France, on a l'impression que les Français quelquefois peuvent être un peu hautains ou très sûrs d'eux. Et on se rend compte qu'il y a un complexe d'infériorité quand il ne devrait pas en avoir. Le talent, il y a du talent dans ce pays. C'est un peu ce que nous disait Michel Allier-Marie la semaine dernière. On dit qu'il n'y a pas assez de voix, c'est faux. Il y a plein de chanteurs partout dans ce pays. Des super chanteurs, des super comédiens de toutes les races, toutes les couleurs. Il faut seulement faire l'effort d'aller les chercher et leur donner une chance. Il y a notamment Clémentine. Clémentine qui s'éclate sur scène et qui fait partager une énergie incroyable. On en regarde un extrait déjà, Clémentine. Madame s'enchaîne. Je voulais me présenter à toi comme ça, oui. Je ne peux pas toujours être comme ça, tu comprends, comme ça. C'est important, oui, pour notre relation qui se construit, là, tout de suite. Non, là, j'ai adopté une position que j'ai nommée femme cajot, tu vois. Et oui, et c'est génial. C'est génial, je te jure, c'est 6 h du matin, levé,
jogging, douche, crème anti-rides, une demi-heure de maquillage pour récupérer son aspect humain, habillage, stylisme, séduisant mais pas trop, sinon on vous traite de pute. 10 heures. Main droite, raccord maquillage dans le rétro entre 2 rendez-vous de boulot. Main gauche, téléphone au mari qui vient de se réveiller, déprimé d'être tout seul à la maison. Pied droit, accélération, freinage, sans rentrer dans le cul de la voiture de devant. Genou gauche, maintien de la direction du véhicule. Et c'est pas grave, on est forte. Un petit gommage avec des crèmes anti-cerne lift peau jeune, des froissants du visage, tu seras plus belle demain, 250 €. Voilà. Et là, on se couche enfin. Clémentine, on vous sent vachement mieux dans votre peau, c'est exact. On vous sent vachement mieux dans votre peau. Parce que vous avez déjà parlé ici de vos complexes, vous vous trouviez absolument abominable. Là, ça y est, on vous sent épanoui. Non, mais alors moi, j'ai fait un truc il y a longtemps. Je me suis fait opérer du nez. Ouais. Quand Mireille parlait tout à l'heure du regard des hommes, tout d'un coup, tu te fais opérer du nez. Si tu veux, tu mincis un peu parce que ça te fait un effet. Même je sais beaucoup. pas. Non, mais avant, là, j'ai minci beaucoup parce que je perds à peu près 1 kilo sur scène. Et alors, tout d'un coup, si tu veux, les hommes te regardent. Et c'est vrai que c'est quand même vachement agréable. Et donc, ça m'a changé la vie. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans mon spectacle. Je parle de la façon dont on attend tout ce qu'on attend des femmes. La beauté des femmes, ces trucs avec l'âge, ces trucs avec la séduction, ces trucs d'être une actrice, il ne faut pas bouger, il faut être souvent très comme ça. Bon, moi, je n'ai pas le même parcours que Mireille. C'est incroyable. Comme le soleil, je sais pas, on dirait que vous avez tout compris de tout, vous avez une paix. Bon, Benoît, lui, il faisait mon fils, il ne pourrait plus être mon fils maintenant. Mais je veux dire, non, mais voilà, donc moi, oui, je suis mieux. Je suis bien dans ma peau parce que j'exprime enfin ce que j'aurais dû exprimer déjà il y a quelque temps, mais tout ça, c'est aujourd'hui, parce vous que... vous ressemblez, pour reprendre l'expression de Mireille tout à l'heure. Vous vous non, êtes mais c'est rencontrés, vous vous ressemblez. Vous Oh, ressemblez à celle que je ne me suis pas encore rencontrée, parce que j'ai des choses à faire. Non, mais je veux dire, bon, j'ai pas envie de me rencontrer. Vous avez toujours pas le film que vous attendez. Vous m'aviez raconté parce non, que mais tout je vais a des... faire le film que il serait temps, j'attends. Mais non, Clémentine. mais on ne peut pas me proposer. Bah, pourquoi non, mais pas il serait temps. Pourquoi il serait temps? Parce que vous me l'avez dit depuis le temps que vous me dites que vous voulez faire un film depuis Madame Saint. Marco, s'il te plaît, calme-toi. Il serait temps qu'il arrive, ce Mais non, film. mais il serait temps. Non, je veux dire, Si. non, parce que moi, non. Si. Mais non, il faut prendre les. Ça va. Bon, il faut prendre le temps de faire les choses quelquefois. Il y a des gens qui font les choses à 20, d'autres à 30, d'autres à 40, d'autres à 50. Moi, ce sera à 90. Non, mais je veux dire, moi, je m'en fous. Là, moi, j'ai 48 ans. C'est pas grave. Non, mais je veux dire, tu vois. Non, c'est pas grave. Non, mais on s'en fout. En même temps, il serait temps quand même à 48 ans de connaître le bonheur non, mais déjà, j'ai fait mon spectacle. amoureux, Ok, grâce à Clémentine. mon fils, d'ailleurs. Vous dites, entouré de ma tribu, votre famille, j'ai le sentiment de rien ne peut m'arriver. Au fond, je suis une fille et une mère avant d'être une femme. Je continue de grandir et de me construire avec mes enfants. Quand ils seront majeurs, je deviendrai une femme mature pour la vie de couple. Mais oui, j'ai mon temps. Non, mais il serait temps que vous vous épanouissiez dans votre vie de couple, Clémentine. J'ai envie de Mais votre enfin, bonheur, moi. je t'emmerde. Mais non, mais Si. je suis obligée de trouver un mec qui pute. Moi, je vous le souhaite. Non. Si. Non. Si. Non, mais Marco, on n'est pas. Ça suffit avec ces conventions. En fait, vous qui n'êtes pas si conventionnel que ça, ça suffit avec ces conventions. Pourquoi est-ce qu'à 48 ans, on doit absolument être marié, casé? En plus, C'est pas ce que je dis, mais vous dites qu'on peut pas avoir le même plaisir avec un homme que sur scène. C'est autre chose. Non, c'est pas. mais je veux dire, mais parce que moi, je demande beaucoup tu aux réponds à hommes. ça, là, t'as accueilli, hein. Mais non, oui, d'accord. Non, mais je ne. Non, mais ce que je veux dire, Elle c'est a que. la chance d'avoir une tribu déjà. C'est déjà Elle est pas mal. seule. Mais non, mais je demande beaucoup à un homme. Oui, je demande beaucoup à un homme, c'est vrai. Bon. Mais c'est normal, je veux dire, à un moment donné, on devient exigeante. Qu'est-ce que vous demandez à un homme? Mais je demande des choses, je sais t'es pas, une on ne peut chieuse, pas dire ça Clémentine. comme ça. Mais non, en plus, on ne va pas parler de mec maintenant, on parle de mon spectacle. Alors, je suis au Café de la Gare. Café de la Gare. C'est super drôle, super généreux comme vous êtes. Madame s'enchaîne depuis le 28 septembre. Et voilà, et donc, et vive la tolérance. Vive Voilà. la tolérance. Non, et vive l'amour et le respect, et voilà, et c'est tout. Et les pilotes de Si chasse. vous venez... Et la non, vie. pas seulement. Et la vie. Et la vie. Non, c'est un truc, on a de la chance. Les gens disent l'énergie, mais c'est la moindre des choses d'avoir de l'énergie. Vous avez de l'énergie. Bah lui, Alors, regardez c'est comme il en a notre- de l'énergie. Il a de l'énergie pour chanter, puisque maintenant il a une. Hop, la transition. Mais pas du tout, c'est la Ta gueule. Ah, c'est bon, casse-toi maintenant. À mon tour. Anthony qui chante. Regardez l'énergie qu'il a. Regardez Clémentine.